bienvenue à l'émission Grain de sel, toujours avec mon comparse, le chef Éric Boutin. Salut! Bonjour Isabelle! Aujourd'hui, on cuisine du pain. Oui, on commence avec un pain blanc classique, un pain chaudron qui était fait à l'époque par nos grands-mères. Un pain pas besoin de pétrissage. Alors, un pain qui se fait rapidement, très efficace, coefficient de difficulté 0. Hein, à peu près? On aime ça. Et on a également pensé aux gens qui suivent le régime keto avec un pain sans gluten. Oui, un pain cétogène à partir de farine d'amande. Un pain assez costaud, je vous dirais, facile à faire, très rapide, très efficace. Bien hâte d'y goûter. Allez, la main à la pâte? Absolument. Alors aujourd'hui, on cuisine quelque chose qui se retrouve sur les tables partout sur la planète, du pain. Oui, du pain, du bon pain blanc, un pain blanc classique, comme je disais tout à l'heure, avec un pain chaudron. Pourquoi on appelle ça un pain chaudron? En fait, c'est un pain qui est cuit à partir d'un chaudron, ce qu'on appelait un creuset, un pain en fond, un plat en fonte. Là. Et puis, le fait, c'est que ce pain-là n'a pas besoin de pétrissage. On le mélange, on met un plastique dessus, on attend de 9 à 12 heures. Mets ça dans un chaudron, fait cuire ça. On peut préchauffer le chaudron, mais même là, j'ai refait des tests. On peut partir avec le chaudron froid, mettre ça au four. Ça fait un beau pain. Super! Alors, on met quoi là-dedans? Alors, on commence par mélanger les ingrédients de base du pain, c'est-à-dire le sel, le sucre, la levure et l'eau. Oui. Est-ce qu'on parle d'une levure active rapide? Levure active rapide, puis là, on parle de 3/4 de cuillère. Si vous avez une levure qui est un peu plus vieille, parce que, tu sais, j'ai essayé avec une levure qui datait de 2021. Ça lève pas. Pour le fun, bien, si on en met plus, ça marche. Si elle est gardée au froid, en fait, c'est que la levure, quand vous l'achetez, elle est en température pièce. À partir du moment où vous l'ouvrez, si vous la gardez au froid, c'est surprenant. J'ai trouvé ça beaucoup plus fort que plus longtemps, effectivement. Donc, je mélange tout ça ensemble, puis je mets mon eau. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Question farine. Quel genre de farine Dans le cas présent, j'utilise la farine non blanchie. C'est une farine ou encore de la farine blanche. C'est les farines qui sont plus stables. On pourrait travailler avec de la farine d'avoine ou encore de la farine de sarrasin. C'est des farines qui sont plus lourdes. Donc, à ce moment-là, il va falloir absolument les couper quand même avec une farine blanche parce que sans ça, votre pain ne lèvera pas, c'est trop lourd. Pourquoi la farine non blanchie? Est-ce qu'on pourrait utiliser de la farine tout usage? Il y a la farine à pain également. Oui. C'est une question. La farine non blanchie, c'est qu'elle n'est pas passée par toutes sortes d'étapes qui fait qu'elle a été blanchie. OK. Et qui, à mon avis, moi, personnellement, je préfère utiliser la farine non blanchie parce qu'elle est plus naturelle. Puis, écoutez, c'est la base même de la farine. C'est ça. Donc, voyez-vous, je mélange tout ça ici. Et rendu là, le processus est complété. C'est terminé. À ce moment-là, je mets un petit plastique par-dessus ça. Puis on va attendre. C'est tout, là. Il n'y a pas plus de pétrissage que ça. Là. On mélange. Pas du tout. Vous allez voir, ça va se mettre à monter. Je vous dirais entre 9 et 12 heures. Tout dépendant, là, vous allez voir, ça va commencer ça va faire un blob. Donc, à partir du moment où ça fait un blob... Explique le mot blob. Là, le mot blob, c'est qu'il y a une espèce de bulle. Vous allez le voir à l'autre étape, mais ça va former des bulles à l'intérieur, puis ça va pratiquement déborder. Là. Passer 12 heures, là, vous allez voir que ça peut être un peu tannant. Est-ce que c'est le bruit, le nom du bruit que ça fait? Blob, blob, non, c'est blob, pas quand ça le à l'époque, il y avait le film Le Blob, ça ressemble bien à ça. Donc, vous allez laisser reposer comme ça, puis vous allez voir, il va pratiquement doubler de volume. À partir du moment où il double de volume, vous allez pouvoir travailler avec. Je dis toujours entre 8 et 12 heures. Encore une fois, je le sais qu'au niveau du pain, j'ai déjà dit qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises manières. Quand on parle de boulangerie, oui, il y a des bonnes et des mauvaises manières, mais dans le cas présent, dans le cas de cette recette-là, vous pouvez y aller. Si vous le faites après 9 heures ou après 8 heures ou après 12 heures, le résultat va être peut-être la poussée, mais c'est pas plus, c'est pas plus tannant. Ça peut dépendre de la température ambiante qu'il y a à la maison, Ça dépend de la température ambiante, ça dépend de la farine que vous utilisez. Même si vous prenez de la farine non blanchie, il peut y avoir 4, 5, 6 marques différentes qui n'auront pas les mêmes résultats. La levure que vous utilisez, l'eau. Si l'eau est plus tiède, le processus va être plus court. Si vous mettez de l'eau froide, le processus va être plus long parce qu'en attendant que la levure s'adapte à la température de l'eau. Donc, généralement, ça va jouer avec ces températures-là. Dans le cas présent, on l'a fait avec J'ai pris de l'eau fraîche. De l'eau fraîche. C'est pas trop entre les deux. C'est un petit mélange entre les deux. Merveilleux. Et puis, si jamais, là, juste une petite affaire comme ça, là,
ne prenez pas de l'eau chaude, parce que la levure, elle, en tant que telle, elle est vivante. Puis si vous mettez de l'eau bouillante dans de la levure, ben vous allez la tuer. Donc, vous mettez de l'eau. Le meilleur témoin que vous pouvez avoir, c'est vos mains. Si l'eau est capable d'être... Si vos mains sont capables d'être dans l'eau, c'est d'une température qui est parfaite pour la levure. Pour le cassis, dans le fond, on y va avec de l'eau fraîche. On y va avec de l'eau fraîche. Après notre 12 heures. Après 12 heures ou en 9 heures, la pâte va avoir expansionné. Elle va pratiquement avoir doublé de grosseur. Donc, à ce moment-là, c'est ce que ça va donner. C'est le fameux blob. La première poussée, elle va se donner cette forme-là. À ce moment-là, si vous avez des rajouts à faire dans votre pain, vous décidez de mettre du fromage, des oignons, toutes sortes de choses à l'intérieur, c'est là que vous le faites. Okay. C'est là que vous le faites. C'est avant la deuxième levée. Avant la deuxième levée. La deuxième levée va lever avec votre matériel dedans. Si vous travaillez avec des matières grasses, comme dans le cas du bacon, des oignons, des choses qui sont grasses ou encore très humides, vous allez les passer légèrement à la farine, vous allez les enfariner avant. Oh! Parce que si vous mettez votre bacon, vos oignons là-dedans, quand vous allez mélanger, ça ne collera pas. Et votre pâte va toute se déchirer. Vous ne garderez pas une uniformité avec vos pâtes. Donc, c'est important de passer vos oignons, surtout des gros morceaux d'oignons. Vous ne mettez pas de la purée d'oignons, des gros morceaux d'oignons et des morceaux de fromage de cette grosseur-là pour que le tout colle bien. Mais plus la matière est grasse et humide, plus il faut les enfariner pour que la pâte colle à l'aliment. Est-ce que tu veux faire notre mélange de fromage, Isabelle? Bien, absolument. Donc, ici, on a 2 sortes de fromage, Éric. Oui, on a un fromage cheddar extra fort aux truffes. C'est très, très bon, oui, vraiment goûteux, hein? Très, très, très goûteux. On s'est gâté un peu tout à l'heure. Et puis, un fromage standard, orange, là, qui fait exactement le même travail. Vous pouvez mettre du fromage râpé. Si vous mettez un produit qui est râpé, votre pain va être plus uniformisé au niveau de la couleur. Puis, si vous mettez des gros morceaux de fromage à l'intérieur, quand le pain va cuire, ça va vous donner des morceaux un peu plus vite parce que le fromage a fondu, mais il va s'étendre à l'intérieur de votre pâte. Fait que c'est ce qui fait que ça va donner un petit goût bien le fun. Alors, tu me connais, tu sais à peu près quel que je vais choisir. Je vais y aller, personnellement, avec le fromage aux truffes. Mais le fromage cheddar pourrait tout aussi bien faire, ou n'importe quelle sorte de fromage, mozzarella et compagnie. 4-5 sortes, si vous voulez. Donc, on met... Quelle quantité de fromage on met? Toutes. Allons. Il y a environ une demi-tasse de fromage. Oui, exactement. Ici. Oui, à peu près une demi-tasse de fromage. Et puis, mon grain de sel aujourd'hui, parce que j'adore, c'est du prosciutto coupé grossièrement. Ça pourrait être du bacon, ça pourrait être du lardon. Alors, on met le tout également. Oui, on met le tout une également. demi-tasse aussi, ce qui va donner un petit goût un peu fumé. Et puis là, on va mélanger à peu près 4-5 fois. On n'a pas là, à y aller plus fort que ça. On fait juste tourner. On va mettre directement dans un chaudron. Et ça, c'est la deuxième poussée. Quand le produit va avoir doublé de volume, on enfourne. Donc, je vous dirais 45 minutes à 1 heure dans le chaudron. Il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. C'est pas parce qu'elle n'a pas doublé qu'on ne la met pas dans le four. Elle va cuire dans le four quand même. Mais il faut quand même lui donner une quarantaine de minutes de repos pour s'assurer qu'elle se développe. C'est parfait comme ça. C'est parfait pour toi? C'est parfait comme ça. Alors, c'est là que rentre en compte le fameux chaudron. Alors, la pâte, une fois les ingrédients bien amalgamés à la pâte, ça donne à peu près ça. Oui, j'ai mis un papier sulfu dans le fond de mon chaudron, là, ici. Pour éviter que le pain ne colle dans le fond du chaudron. Une poignée de farine de blé entier aurait fait le travail aussi. Le papier sulfu, on est plus sûr de ce qu'on fait. Donc, on peut y aller avec la boule. Comment tu as appelé ça, le bulbe? Le blob? Le blob. Alors, on mélange le blob. Et puis, on va déposer le couvercle là-dessus, puis on va attendre environ 45 minutes à 1 heure. Pour que, après ça, on va enfourner 450 à couvert pendant une demi-heure, à découvert pendant l'autre demi-heure. Alors, on fait la deuxième levée pour 45 minutes. Exactement. Le produit final ressemble à ceci. Ah, wow! Et dans cette version-là, tu as mis également J'ai mis du fromage et du et prosciutto à l'intérieur. Donc, on va regarder de quoi ça a l'air. On voit que la croûte a l'air vraiment croustillante. On l'entend, d'ailleurs. Ah, wow! Alors, on voit ici là, les traces, le fromage, le prosciutto qui est là, le jambon. Alors... Une mie vraiment belle. Oui, c'est une mie vraiment belle, vraiment, là. Bien alvéolé. Ça, c'est bien, là, quand on voit que le pain est bien alvéolé, ça veut dire que le pain est bien Ça veut dire réussi. que la levure est très active. OK? On les voit ici, là. Ouais. Donc, le fromage, j'en ai mis pour la peine, là. Donc, c'est ce que ça va donner. Donc, après ça, ça fait des bonnes petites toasts le matin.
On goûte? Oui, on goûte. Moi, je vais prendre le morceau avec Je le gros savais fromage. que tu dirais ça, j'étais sûr. Tiens, cher. Ah, que ça a de l'air bon. C'est très bon. Donc, on peut choisir, comme on disait, n'importe quelle sorte de fromage. Ici, avec le fromage aux truffes, ça donne vraiment un petit goût excellent avec les lardons. Très agréable avec le lardon, oui, c'est très bon. Donc, essayez-vous à la maison. Hein. Des fois, on n'a jamais fait de pain puis on se dit, on va-tu être capable? Essayez cette recette-là. C'est simple comme bonjour et c'est délicieux comme tout. Donc, on est à une époque où on fait de plus en plus attention à ce qu'on mange, à notre alimentation. Et quelque chose qui est très à la mode, je dirais, depuis quelques années, à la mode ou encore c'est une façon de vivre, c'est le régime keto. Oui, effectivement, c'est un régime qui a été à la mode dans les années, qui a commencé dans les années 90. 80-90, il y a eu une recrudescence de ce régime-là, si vous voulez, là, qui est peut-être plus une façon, effectivement, de se nourrir. Ouais. Donc, c'est pas juste une question de gluten à ce niveau-là, mais effectivement, c'est un régime là, qui contient pas pratiquement là, pas de pâte alimentaire beaucoup. Certains légumes sont bannis aussi. Donc, pas de sucre surtout. Il n'y a pas de sucre surtout, ouais. Exactement, sur les sucres lents, donc les pâtes alimentaires, tout ce qui contient des farines. Je ne suis pas un expert là-dedans, sauf que je connais bien le principe de. Alors, c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, Éric, tu as créé une recette à partir inspirée du régime keto. Oui, effectivement, on part avec une farine d'amande comme base. Là. Donc, au lieu d'avoir la farine, soit une farine de blé ou une farine de maïs, on part avec une farine d'amande, qui sont ni plus ni moins que des amandes qui ont été un peu séchées et broyées. Donc, après ça, vous pouvez l'avoir avec l'amande blanchie, comme dans notre cas présent, qui est une amande blanche. Vous avez les amandes rôties. Donc, j'aurais pu faire rôtir mes amandes puis en faire une poudre avec, là, indirectement. Ouais. Ou encore, il y a des amandes aussi non traitées qui sont, on appelle les amandes crues, sur lesquelles il y a encore la peau dessus. C'est sûr et certain que si au niveau du goût, si c'est une amande rôtie, votre pain keto va goûter vraiment un goût d'amande qui est pratiquement un goût de caramel. Là. Tandis que là, dans le cas présent, je l'ai mis blanc. C'est un peu plus standard au début. Donc, je suis parti avec cette poudre d'amande-là. Elle se trouve en format biologique et vous l'avez aussi en format classique, là, un peu moins biologique. Mais écoutez, à la base même, c'est ça, c'est notre produit de base, c'est la farine d'amande. Et là, toi, tu as choisi de faire ce pain-là avec de la farine d'amande. Est-ce qu'il y a d'autres farines qu'on aurait pu utiliser en restant en keto? Dans le keto, je vous dirais qu'il y a certaines autres farines qu'on aurait pu utiliser. Le problème, c'est que, comme une farine de sarrasin, je vais vous donner un exemple, là, bien, la lourdeur de cette farine-là fait en sorte qu'elle ne peut pas être utilisée seule, à l'état brut. Elle est trop lourde. Donc, le pain ne lèvera pas. Okay. Et étant donné que c'est un pain que vous allez voir qui est assez délicat à faire lever, puisqu'il n'y a pas de levure dedans, si le pain est trop lourd, ça ne lèvera pas. Donc, les amandes ont la grande faculté de ne pas être une poudre comme une farine. Donc, il y a une aération naturelle qui se fait dans la pâte. Donc, vous pourriez faire ça avec de la farine d'autres noix en particulier. On n'y va pas avec la noix de Grenoble, là, ça va être râpeux. Mais si on regarde, des cachous. Des cachous, ça ferait le travail. Des noisettes blanchies aussi, ça ferait le travail. C'est sûr qu'au niveau du goût, là, c'est pas pareil. Mais on a beaucoup de sortes de farines, farine de riz. On a des farines maintenant qui sont sans aucun gluten. Mais si on s'en tient au régime cétogène, à ce moment-là, c'est plus difficile parce que chaque farine, pour se rendre à une farine qui est sans gluten, on utilise beaucoup de produits qui contiennent des valeurs que les kétos ne pourront pas consommer. Tu parlais de farine de riz qui est une farine qui est quand même riche en sucre lent, donc on ne pourrait pas nécessairement l'utiliser si on est dans le régime cétogène. On ne pourrait pas l'utiliser dans le régime cétogène. On peut l'utiliser, par contre, si on se fait des petits pains avec ça, mettre un peu de farine d'amande dedans puis rajouter de la farine de riz. Dans le cas présent, là, c'est des produits qu'on n'est pas habitué de travailler, mais ça a un résultat qui est relativement très stable. On pense toujours que c'est un peu épeurant, là, parce que c'est des produits qu'on ne travaille pas souvent, mais c'est un produit qui est
relativement stable. Vous pouvez rajouter des choses, enlever des choses. J'ai fait pas mal de tests, je vous dirais, puis ça reste là, un résultat qui est pas mal constant. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de levure dans ce pain-là. Là, je suis vraiment intriguée. Qu'est-ce qui fait lever le pain? C'est la poudre à pâte. C'est une poudre à pâte, puis on va l'accélérer avec de l'eau bouillante à l'intérieur. Puis on a des blancs d'œufs aussi qui vont tout faire en sorte que ça va aérer le produit à l'intérieur. Puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que à la base, même un pain, là, c'est de la farine, de la levure, du sel, du sucre et de l'eau. Donc, on ne peut pas appeler ça un pain. Il ne faut pas s'imaginer que le résultat va être un résultat de pain, parce que ça reste que ce n'est pas un pain. Donc, il faut partir de l'idée que ce que l'on mange là, c'est pas un pain. On essaie de trouver un substitut agréable au pain, mais ça n'en est pas un. Vous n'aurez pas le fluffy du pain, la douceur du pain. Ça va être différent. Parce que ça va être différent. Si vous partez avec cette idée-là, vous allez avoir bien du fun. Mais il faut partir avec cette idée-là, ce n'est pas un pain. Alors, on commence avec la farine d'amande. La farine d'amande. Je vais te laisser mélanger, Isabelle. Oui, parfait. Alors, la farine d'amande qui est là. Oui. Donc, avec ça, on va rajouter du psyllium. Qu'est-ce que le psyllium? Le psyllium, c'est une céréale. On peut le connaître sous le nom, vous avez trouvé ça drôle, mais de métamucil. Ah oui, le métamucil, ça fait drôle parce que c'est un laxatif, mais le métamucil, c'est en fait du psyllium. Donc, c'est une céréale qui se digère bien par le fait même et il va lier en tant que tel tous les ingrédients pour éviter qu'il n'y a rien qui va coller la farine d'amande. Alors, le psyllium, avec un contact d'eau et de blanc d'œuf, va faire comme une enveloppe autour de ça, puis qui va faire une pâte uniforme. Et puis, métamucil, on peut trouver ça dans les supermarchés. Vous allez trouver ça. Le psyllium, un peu moins, vous allez trouver ça dans les épiceries spécialisées. Et il y a une petite variante, c'est que la plupart des fois où ce que vous allez travailler le psyllium dans des recettes, ils ne le diront pas, mais le psyllium à l'état pur s'achète sous forme d'enveloppe. Alors, ça va être écrit « enveloppe de psyllium » dessus. On ne peut pas l'utiliser comme ça, l'enveloppe de psyllium, parce que ça va jouer sur la texture de tout ce que vous allez faire. Si vous avez besoin de 2 tasses et demie de psyllium, vous allez prendre 2 tasses et demie, puis vous allez les passer dans un moulin à café. Okay. Pour le rendre en poudre. Parce que s'il n'est pas assez en poudre, aucun de vos produits va marcher. Que ce soit du pain, de la pâte à crêpes, peu importe ce que vous faites avec du psyllium, s'il est mal broyé, puis ça, c'est souvent pas identifié dans les recettes, on le dit souvent pas. Maintenant, ils vont en vendre sous forme de poudre de psyllium, ça fait vraiment pas longtemps. Donc, des fois, si votre pain n'a pas levé, si vous avez fait des tests à psyllium puis le résultat n'a pas été bon, c'est pas de votre faute, c'est que souvent, il ne l'identifie pas, mais on doit le passer au moulin pour le rendre le plus en poudre possible. Donc, on mélange ça à la farine d'amande. Toute cette quantité-là, on a combien? Toute cette quantité-là, c'est environ 1 tasse et demie pour notre farine d'amande qui est de 3 tasses. Parfait. Ensuite, on va y aller avec la poudre à pâte. Poudre à pâte du commerce normal. Poudre à pâte du commerce normal. Assurez-vous que votre poudre à pâte, c'est plus délicat de la poudre à pâte que de la levure. On a parlé de la levure tout à l'heure, puis je disais que ça pouvait avoir plusieurs années. La poudre à pâte, c'est pas le cas. Puis tout le monde est pareil. Hein. De la poudre à pâte, là, on en a là, que la marque utilisée n'existe même plus, tellement que ça fait longtemps qu'on l'a dans nos affaires. Ça fait que assurez-vous que la poudre à pâte soit encore efficace. Puis ça, ben, je vous dirais que le meilleur moyen, vous mettez votre doigt dedans puis vous le mettez sur la langue. Si ça pétille, c'est parce qu'elle est encore très bonne. Ah, l'effervescence est toujours là. L'effervescence est toujours là. Ça fait pas comme une batterie de 9 volts, là. Mais non. C'est un petit peu moins dangereux. Alors, vinaigre de cidre. OK. Pourquoi du vinaigre de cidre? Pour le goût? Peut-être plus doux? Il y a le goût, il y a la couleur aussi. J'aurais pu prendre un autre vinaigre, mais le vinaigre de cidre est beaucoup plus fruité. J'aurais pu prendre un vinaigre de riz. Bien, c'est pas là, parce que pas dans le cas keto, mais j'aurais pu le mettre en vinaigre de riz qui est un peu plus fruité. Puis le vinaigre de cidre est effectivement un peu plus fruité. Ensuite de ça, des blancs d'œufs. Des blancs d'œufs. On a combien de blancs d'œufs ici? On a 6 blancs d'œufs. 6 blancs d'œufs. Puis pour ce qui est de mélanger, on peut mélanger sans problème. Là. Oui, on peut mélanger sans problème. Après, délicatement, bien entendu. Délicatement, bien entendu. La dernière étape, c'est de mettre de l'eau bouillante là-dedans. Lorsque vous allez mettre l'eau bouillante, le contact de la chaleur de l'eau bouillante, à partir de ce moment-là, vous allez voir que tout l'amalgame de ces produits-là vont pogner en pain. Donc, à ce moment-là, si on veut rajouter des choses, c'est là qu'on va le faire. Vous allez voir, là. Ah, OK. L'eau bouillante. Quelle quantité d'eau bouillante? Là, j'ai 1 tasse et demie. Je vais y aller avec un peu moins. Ça aussi, c'est le même principe. Des fois, le psyllium va absorber, des fois, il va absorber moins. Ça va dépendre. OK, alors là, donc, on voit que là, tu vois, ça commence à mousser, là. Oui.
Ah oui, déjà, on voit là, que ça devient un peu plus aérien, ça gonfle quasiment instantanément. Oui. Hey, ça a presque doublé de grosseur en mettant juste un peu d'eau. Oui. Donc, on l'incorpore un petit peu à la fois. Un petit peu à la fois. Après ça, quand ça a commencé, je vais le voir, Isabelle, selon la texture que ça va me donner. Ensuite de ça, je vais faire une espèce de pain avec ça. Là, dans le cas présent, je vais le faire en petits pains, comme faire des petits kaisers, si vous voulez, là. Mais j'aurais pu le mettre dans un moule à pain, puis carrément le faire comme un gros pain, là. Et c'est à ce moment-là qu'on incorporerait des ingrédients. S'il y a des ingrédients à incorporer, c'est là qu'on le ferait. D'accord. Donc, mon grain de sel aujourd'hui. Question de rendre le tout quand même santé, parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup les pains de grains. J'ai préparé un mélange de grains. Dans ce cas-ci, j'ai mis de la graine de chia, j'ai mis de la graine de sésame noir, des graines de tournesol, j'ai mis des graines de lin. Et puis, c'est pas mal, pas mal ça. Ça va faire un beau mélange. On met tout ça? Oui. Je rajoute juste un petit peu d'eau pour la texture. Vous allez voir, là, bon, je suis en train de la mettre partout. Je suis en train de semer du pain. Il se passe dans sa cuisine, là. Fait que là, comme vous le voyez, là... OK, tu le pétris, là. On y donne. On y donne. Ça va faire comme une pâte, là. Un petit massage sportif. Un petit massage sportif. Bon, vous voyez à peu près la texture que ça a. Très différent d'une boule de pâte à pain normal. Oui, parce que, comme vous voyez, ça colle. C'est pas aussi collant que du pain. On chicane pas, là. Tu sais, du pain, c'est souvent le... Fait que ce que je vais faire, là, je vais placer ma tôle ici. On dirait plus une texture de gâteau, presque. Oui, oui, puis quand on vous allez le... Vous sentez que c'est comme spongieux. C'est comme spongieux à l'intérieur. Veux-tu me donner la plaque, Isabelle? Ici, là. Comme ça, merci. Donc, écoutez, lorsque je vais faire... Tu formes ton pain, là. Oui, parce que ça va me permettre de le diviser de façon égale. OK. C'est un petit truc, là, des fois, parce que des fois, il y en a des gros, il y en a des petits. Fait que j'essaye de garder ça le plus égal possible. Est-ce que tu aurais pu faire un pain complet comme ça? C'est exactement ce que j'allais dire. Je vous le dis, ça ne double pas de volume, là. Non. OK, ça ne double pas de volume, ça reste un pain qui est dense. Mais oui, j'aurais pu mettre ça dans un moule à pain. Au niveau de la température, ça se teste exactement comme un pain normal. Là, on peut y aller avec un cure-dent ou encore un petit bâton pour aller voir si le centre est cuit. Et tu vois, le gaz, c'est comme, on voit déjà, là, une aération à l'intérieur. C'est très spongieux. Oui, c'est très spongieux. Ouais. On pourrait aussi l'utiliser comme des petits pains burgers. Est-ce qu'on peut le griller? Est-ce que ça se congèle bien? À partir du moment où il est cuit, là, vous pouvez... C'est pas tuable. C'est carrément pas tuable. Fait que vous pouvez le mettre au congélateur, vous pouvez le mettre au frigo. Vous pourriez le mettre à température pièce. Je l'ai essayé 2 semaines à température pièce. Dans des sacs de plastique. C'est parce qu'il n'y a pas de fermentation à l'intérieur. Il ne peut pas rester de ferment d'aucune façon. Fait que, tu sais, y a pas pourtant, il n'y a pas d'agent de conservation dans ce pain-là. Non, du tout. En été, quand je m'en vais là, à la pêche, le déjeuner avec ça, là, 2 tranches de bacon, un œuf au plat, tranche de jambon. Tu t'offres le temps de combien de truites à peu près? C'est un 2-3 brochets certains. T'étais un pas pire pêcheur. Comme ça ici. Donc, environ combien de grammes à peu près par boulette? Ça a l'air gros comme ça, là. Ouais. Mais je vous dirais que peut-être que ça va vous donner peut-être 150, 175 grammes à peu près. Puis là, voyez-vous, c'est pas long à faire. Là. À partir du moment où les ingrédients sont mélangés, c'est vraiment pas long à faire. Et est-ce que, comme dans le pain chaudron tout à l'heure, on aurait pu incorporer, là, on a incorporé des grains séchés. Est-ce qu'on aurait pu y aller avec un peu plus de fantaisie, comme ajouter du fromage, du bacon, des choses comme ça? Ça va être plus difficile parce que là, dans le cas présent, ça va avoir beaucoup de difficultés à coller. Si on prend des grains, c'est correct, mais si la matière est trop sec, on va avoir beaucoup de difficultés. OK. Donc, on y va avec plus des ingrédients qui sont vraiment plus secs. Exactement, oui. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va enfourner ça, environ 40-45 minutes à 350-375. Ça joue là-dedans. On fait pas relever, on fait pas lever, pas tousser, non, parce que c'est directement dans le four. La poudre à part a fait son travail. Elle n'en fera pas plus. On l'a chauffée. Elle est morte. Fait qu'il va y avoir une augmentation de la grosseur, mais très peu. En cuisant, ça va pousser un peu quand même. En cuisant, ça va pousser, mais très peu. Bien de goûter à ça. Assez curieuse, parce que j'ai déjà goûté les pains sans gluten de l'épicerie. Tu disais que c'est cher, c'est des petits pains, c'est 10-12 piastres un pain, je pense. Puis c'est quand même
C'est bon, mais c'est un petit goût des fois. Ça a un petit goût, ouais, mais ça reste que, comme je disais, c'est pas de la farine. Fait que ça a un goût quand même un peu... Mais je suis curieuse de goûter Alors, voilà. à ton pain. Fait que regarde ce que ça donne. Ça donne ça ici. Avec un petit peu de beurre, si on goûte à ça. Voilà. C'est du beurre. Mais il a l'air quand même tendre. Oups. Il est tellement tendre. Donc, on va goûter ça avec une petite bière, une bière blanche qui est l'ami moderne de la microbrasserie Coop La Grange Perdue. L'ami moderne, c'est une bière blanche fermentée à base de levure, justement, une levure de pain. Une bière belge, donc qui est à arôme de pain et d'agrumes. Ça va être l'accord parfait pour boire et manger avec du pain. On goûte ça? Oui. Elle manque pas d'effervescence. Merci. J'adore les bières blanches. Je pense qu'avec le pain, ça va être très intéressant. Intéressant aussi de constater une bière qui est faite à partir de levure de pain. Gin. Gin. Je trouve qu'on goûte un petit peu. Oui, Le petit vraiment. arrière-goût de levure. Ça, comme tu dis, ça n'a pas une texture de pain. Mais c'est très bon. Meilleur pain gâteau que j'ai goûté. Très bon tout ça. Eric, on parle de quoi à la prochaine émission? On cuisine quoi? On cuisine des sushis. Oui, on va se faire une belle plaque de sushis. On va s'amuser. On a travaillé tous les deux là-dedans. Oui, on vous Fait qu'on va se racontera rappeler justement. pas mal d'affaires. Absolument. Donc, ça vous tente de goûter? On se fait le Santé. temps avant qu'il en reste plus. C'est très, très bon. J'aime beaucoup. J'aime bien le résultat.